23. À mi-février, on est à plus de 15 000 inscrits, 18 000 si on prend en compte tous les mouvements et communautés, et on attend au minimum 30 000 jeunes Français, ce qui est aujourd'hui une très bonne dynamique pour ce jour. Alors il y a 170 façons différentes d'aller au JMJ, donc soit on va avec son diocèse, soit on part avec une communauté, un mouvement, il y a tellement de façons différentes. L'idéal, c'est d'y aller avec quelqu'un. On ne va pas au JMJ seul, parce que c'est une aventure qu'on en va vivre avec des amis, avec un groupe de chrétiens, avec des étudiants de l'aumônerie, avec des jeunes pros de son groupe. Donc tu rejoins ton groupe, et puis avec le groupe, tu rejoins le diocèse, une communauté, un mouvement. Les JMJ, c'est un événement de jeunes adultes. Donc en gros, c'est 18-30 ans. Certains diocèses, certains mouvements ouvrent aussi à des jeunes de 16-18 ans, des jeunes en terminale, des bacheliers, donc c'est très bien, avec une pédagogie spécifique. Le cœur de cible, on peut dire, c'est les étudiants. Et puis il y a aussi beaucoup de jeunes pros, et on a envie particulièrement, comme conférence des évêques, de dire aux jeunes pros, les 22-35 ans, vous êtes les bienvenus à la JMJ. On prépare d'ailleurs pour vous un super programme dans une église du centre-ville de Lisbonne. Alors le JMJ, c'est surtout sur 2 semaines. La première semaine, on va être accueillis dans un des 17 diocèses. Pour vivre des choses avec les diocèses, certaines communautés font des rassemblements internationaux, la plupart des diocèses nous accueillent dans les paroisses. On va découvrir la culture, on va prier avec les jeunes portugais, on va vivre des temps festifs, des rassemblements. Ça, c'est la première semaine, c'est fin juillet. Et puis le 31 juillet, on arrive à Lisbonne, et là, on va vivre la semaine, proprement dit, des JMJ du 1er au 6 août. Et on commence cette année par une surprise, par le Temps des Français, qui va réunir donc les 30-40 000 Français dans un grand stade de Lisbonne pour un temps de joie, de fête, de témoignage, un bel itinéraire qu'on va proposer pour dire aussi l'espérance de porter l'évangile dans notre société française aujourd'hui. Très attentif à ce que personne ne se sente exclu. On est conscient qu'aller au JMJ, ça coûte en moyenne 700 €, et puis que certains se sentent exclus, en fait, loin de l'église, pas tout à fait intéressés par cette proposition. En fait, elle concerne chaque jeune. Et donc on travaille avec des associations. On a évoqué Fratello, on peut évoquer l'aide à l'église en détresse pour les jeunes réfugiés qui sont sur notre territoire français, des jeunes d'Ukraine, de Russie, de Syrie, du Liban, du Congo, du Mali, bref, qui sont avec nous dans nos paroisses, dans nos aumôneries d'étudiants, mais qui n'ont pas les moyens de se rendre sur place. On va les aider. Donc voilà, donc, si vous avez dans vos groupes de jeunes, dans vos paroisses, des jeunes et vous ne savez pas comment les aider à partir, vous nous contactez et nous, on vous met en lien avec des associations qui, avec des donateurs, vont permettre à ces jeunes de se rendre à Lisbonne l'été prochain. Voilà, que personne ne se sente exclu, c'est très très important. Le pape ne cesse de dire aux jeunes, allez, lève-toi, ne reste pas dans ton canapé, ne reste pas de ton balcon à regarder les événements, ne contemple pas ta face uniquement dans le réseau social de façon narcissique, mais bouge-toi. Eh bien, aller au JMJ, ce sera une façon d'initier un engagement pour les jeunes et de le vivre aussi en lien avec toutes les autres générations. Alors les JMJ de cette année ont pour thème une petite phrase du récit de la visitation. Marie se leva et partit en hâte. Au dernier JMJ de Panama, c'était le récit de l'Annonciation. Maintenant, c'est la visitation. Mais à chaque fois, il y a le mot se lever. Et c'est vrai que le pape François insiste beaucoup sur le fait que les jeunes sont appelés à se lever. Voilà, pour changer le monde aussi à leur façon.